Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. La religion, c'est ce qui unit. Mais nous allons être les soldats du Mahdi. Donc on doit s'unir dans une nouvelle religion. Quelle religion? La vérité. On doit avoir un culte pour la vérité. Pas une vérité prédéterminée. La vérité, quelle qu'elle soit. C'est vraiment par un amour inconditionnel pour la vérité qu'on va la trouver et qu'elle va nous réunir. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que on a beaucoup trop tendance à trouver une vérité et à s'arrêter de chercher et à se dire c'est bon, j'ai trouvé, et à se glorifier de cette vérité qui est effectivement vraie, mais qui n'est pas complète. La fable des aveugles de l'éléphant, c'est des aveugles qui chacun prend connaissance d'une partie de l'éléphant. Donc un aveugle croit que l'éléphant est semblable à une feuille de palmier, parce qu'il a touché l'oreille. Un autre pense que l'éléphant est semblable à un tronc d'arbre, parce qu'il a touché la patte. Un autre croit que l'éléphant est semblable à un mur, parce qu'il a touché le ventre, le flanc. Un autre pense que l'éléphant est semblable à une corde, parce qu'il a touché la queue. On est tous comme ça. On a accès à quelque chose, une partie, et puis on généralise. On croit qu'on a tout trouvé alors qu'on n'a pas tout trouvé. Donc comment on peut arriver à ouvrir les yeux, à ne plus être ces aveugles qui vont se taper dessus parce qu'ils seront pas d'accord sur ce qu'est l'éléphant? Tout simplement, je dis ça, c'est pas si simple, hein. Il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que quand on a trouvé une partie, on a tout trouvé, on a juste trouvé une partie. Donc il faut continuer à chercher, et à chercher, et à chercher. C'est l'amour de la vérité qui peut nous unir. Il n'y a que l'amour de la vérité, parce que l'amour de la vérité va nous conduire à la vérité. Et c'est la vérité qui va nous réunir. Mais c'est une démarche personnelle, c'est pas quelque chose qui va se faire tout simplement parce qu'on attend ou qu'on prie. Il faut qu'on cherche. Chacun dans son coin, il faut qu'on cherche. Si on cherche vraiment, on va se réunir. On va être de plus en plus nombreux à avoir compris de plus en plus de choses. Et c'est cette connaissance commune qui va être le ciment de notre groupe. Chacun de nous est comme une cellule de l'armée du Mahdi. L'armée du Mahdi est un corps. Mais qu'est-ce qui va unir ces cellules pour en faire vraiment un organisme vivant? Et synchronisé, quoi. C'est-à-dire que chaque partie fonctionne de façon harmonieuse avec les autres parties. La patte est synchronisée avec l'autre patte, etc. Qu'est-ce qui va unir et harmoniser tout ça? C'est nos rêves communs, effectivement, nos rêves d'avenir, mais c'est aussi beaucoup notre compréhension de tout le passé. Si on comprend les mêmes choses et qu'on a la même vision de l'avenir, on sera vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est indispensable. Il faut qu'on soit unis par la vérité. Mais il faut pas attendre que le Mahdi arrive et puis voilà, il va nous donner la vérité à la petite cuillère. Parce que, même s'il arrive là, ok, on va dire, il arrive demain, comment vous allez le reconnaître? Il faut déjà avoir fait tout un travail de nettoyage de ses croyances, pour faire le tri entre le vrai et le faux, pour découvrir les vérités cachées qui nous manquent, et pour donc être arrivé au niveau intellectuel et moral, mais intellectuel aussi, nécessaire pour reconnaître le Mahdi. Qui ont été les premières personnes qui ont reconnu le prophète Mohammed? C'était des gens qui lisaient, c'était des moines, c'était des prêtres, ils avaient eu accès au texte, ils connaissaient le CV, on va dire, ou la fiche signalétique du prophète Mohammed, du dernier envoyé de Dieu, ils l'ont reconnu. Donc c'est parce qu'ils savaient des choses. Et comment ils savaient? Ils avaient lu, ils avaient étudié. De nos jours, le savoir est très accessible. Le problème, c'est qu'on est aussi dans un climat qui nous en détourne. Donc d'un côté, c'est très facile de trouver les livres, mais de l'autre, c'est très dur de s'y plonger et d'y rester. Il y a 3000 choses qui explosent notre attention et qui nous tirent les yeux ailleurs. Donc il faut vraiment le vouloir, être extrêmement déterminé dans notre recherche et notre amour de la vérité. Et je vais vous donner un exemple par rapport aux histoires d'aveugles et d'éléphants. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui attendent le grand monarque, et il y a aussi quand même des gens qui attendent Paul VI, le pape, qui n'est pas mort, effectivement.
Si on se fie aux prophéties, et puisque les prophéties viennent de Dieu, bon ben voilà, il n'est pas mort. Même si ça paraît extrêmement invraisemblable. Mais, c'est pas les mêmes. Ceux qui attendent Paul VI ne croient pas au grand monarque, et ceux qui croient au grand monarque n'attendent pas Paul VI, je pense qu'il est mort, réellement mort. Ben ça, c'est typique. C'est-à-dire que on a le groupe A qui tient une pièce du Pulse, le groupe B qui tient une autre pièce du Pulse, et ils sont persuadés que chaque groupe est persuadé que l'autre groupe n'a rien compris. Alors qu'en fait, ils ont compris tous les deux. Le problème, c'est qu'ils se sont focalisés sur un fragment de la vérité au détriment du reste. Regardez, d'un côté les musulmans et de l'autre les bouddhistes. Les musulmans savent qu'il y a Dieu, le jour du jugement, le paradis et l'enfer. Ils sont contents, ils ont compris ça. Les bouddhistes savent qu'il y a la réincarnation. Ils sont contents, ils ont compris ça. Et chacun croit que c'est incompatible. Les musulmans sont persuadés que la réincarnation, c'est complètement incompatible avec le Coran. Ça contredit le Coran, ce qui est totalement faux. Les bouddhistes sont persuadés que la réincarnation, c'est incompatible avec un jour du jugement. S'il y a une réincarnation, il n'y a pas de jour du jugement. Non, non, non. C'est faux aussi. Parce que la réincarnation n'exclut absolument pas le jour du jugement. La réincarnation, c'est simplement qu'on a plusieurs vies. Ça veut pas dire que on a un cycle éternel. Tout ce qui commence a une fin, hein. Donc on a eu plusieurs vies, ça veut pas dire qu'on en aura indéfiniment pour l'éternité. On en a 10, 15, je sais pas quel est le maximum, je sais pas quel est le minimum, mais on en a plusieurs. Bon, plusieurs, ça veut pas dire qu'il y aura pas de fin. Si, ça a une fin. Tout a une fin en ce monde, hein. Donc en réalité, la réincarnation, c'est totalement compatible, logiquement, avec le jour du jugement, et inversement. Donc chacun a un petit bout de la vérité, et est persuadé qu'il a la vérité complète. Il croit que sa vérité est exclusive, qu'elle exclut d'autres trucs, alors qu'en fait non. Et la vérité complète, eh ben, c'est comme l'éléphant complet. L'éléphant, certes, il a une trompe, mais il a aussi des pattes. L'éléphant, certes, il a une queue, mais il a aussi des oreilles. Et la vérité complète, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est un tout complexe. Il y a beaucoup d'éléments différents. Vous regardez, quand on fréquente, par exemple, des gens d'extrême droite, ils sont focalisés à fond sur les mensonges qu'il y a eu sur la Seconde Guerre mondiale, comme quoi les chiffres ont été faussés sur le nombre de juifs qui ont été tués dans les camps. Bah, effectivement, ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais ils voient ce détail, à mes yeux c'est un détail, comme un truc énorme. Ils voient tout à travers ça. Et c'est ça, chacun a un petit fragment du pulse, et ils refusent de prendre conscience qu'il y a un pulse à reconstituer. Que ce qui tient dans la main, c'est juste une pièce du pulse. Et donc, il est persuadé que toutes les autres communautés, tous les autres groupes n'ont rien compris à rien, et qu'il y a que lui, dans son coin, avec son petit groupe, qui a tout compris. Ben non, t'as pas tout compris, t'as juste une petite pièce du pulse dans ta main. Pose-la dans le pulse et essaie de voir à quoi elle s'intègre. Il y a d'autres choses à connaître, il y a d'autres choses à comprendre. Le monde est plus vaste et la vérité est plus riche et plus complexe. Les musulmans sont persuadés que tous les chrétiens sont des égarés, alors, il y a des points de dogme, effectivement, où les chrétiens s'égarent. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu a abandonné les chrétiens? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens iront en enfer? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a jamais envoyé de révélation aux chrétiens depuis la venue du prophète Mohammed? Non plus. Dieu a envoyé beaucoup de révélations à des enfants, des femmes, des hommes, Padre Pio, etc. Il y a eu des miracles du côté chrétien. Il y a aussi eu des miracles du côté musulman. En fait, un des critères les plus objectifs que je connaisse par rapport à ça, c'est l'imputrescibilité des corps. Un saint, qu'il soit chrétien ou musulman, un saint, quand il meurt, son corps ne se décompose pas. Et son cadavre sent bon au lieu de sentir la charogne. Ça sent les fleurs. Donc les personnes les plus saintes, quelle que soit leur religion, celles qui sont proches de Dieu, elles ont ces caractéristiques-là dans la mort. Et ça, c'est un grand signe que les croyants sincères vont au paradis, quelle que soit la religion. En fait, si on trouve un bouddhiste qui a ces caractéristiques-là, on pourra savoir qu'il était proche de Dieu. Après, ça, pour les bouddhistes, je sais pas si ça arrive ou pas. Mais si on en trouve, ça sera un signe que même les bouddhistes, il y en a qui vont se retrouver au paradis. Donc en fait, il y a un critère objectif dont tout le monde se fout et qui est pourtant essentiel, c'est celui-là. Et en fait, si on étudie un petit peu ce qui se passe du côté chrétien et du côté musulman, on s'aperçoit que des deux côtés, on a des gens qui, effectivement, dans la mort, comme ils avaient été des saints et des saintes, dans la mort, ils ont ces caractéristiques-là, le visage lumineux, le visage souriant, le corps qui sent bon, qui se décompose pas. Tout ça, c'est des signes de sainteté, ce qu'on appelle être en odeur de sainteté. Au départ, ça vient de ça. Donc, tout ça nous ramène à quoi?
que pour ceux qui cherchent, il y a beaucoup de certitudes qui se dissipent, et il y a un élargissement du cerveau qui se fait, de l'esprit. Si vous êtes persuadé qu'il y a que les gens qui ont l'étiquette que vous portez vous qui peuvent aller au paradis, vous êtes forcément dans l'erreur. Parce que Dieu aime les véridiques, quelle que soit leur étiquette. Dieu ne fait pas rentrer les gens au paradis, ou en enfer d'ailleurs, sur une étiquette. Il les fait rentrer au paradis ou en enfer sur leur foi et leurs œuvres. Ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Les deux étant liés. Parce qu'il y a un rapport, bien sûr, entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Donc en fait, c'est vraiment important de s'ouvrir à cette compréhension plus large, et ça se fait comment? Par la recherche. Moi, avant de chercher du côté chrétien, je gardais un peu l'illusion que oui, effectivement, les gentils, c'est les musulmans, quoi. Ou en tout cas, pas tous les musulmans, mais les gentils ne se trouvent que chez les musulmans. Ah, c'est totalement faux. Il y a des gens aimés de Dieu du côté chrétien, vraiment aimés de Dieu. C'est pas une question d'étiquette, c'est vraiment une question de l'âme. Des actions et de l'âme. Et Dieu connaît bien nos cœurs, bien mieux que nous. Il y a eu des miracles chez les chrétiens, il y a eu des miracles chez les musulmans, il y en a actuellement. Ça se passe tous les jours en fait. Les gens qui disent « Oh oui, mais le dernier envoyé de Dieu, mais c'est vous qui dites que c'est le dernier. C'est vous qui voulez que ce soit le dernier. Vous aimeriez que Dieu ne fasse plus de révélation, mais ça c'est quelque part, c'est une forme de haine de Dieu, de vouloir qu'il ne fasse plus de révélation. En fait, vous êtes contre Dieu puisque vous voulez pas de ses paroles, vous voulez pas de ses révélations, vous voulez pas des informations qu'il vous donne. Donc vous êtes contre lui. En gros, vous voulez bien le message de Dieu, mais à condition que ce soit terminé, quoi. Et à condition que ce soit que à votre communauté à vous. Vous voulez que Dieu ne parle qu'en arabe, qu'à des arabes. Ben, désolé, mais Dieu, il est polyglotte, et il parle dans toutes les langues à plein de gens. Pas à tout le monde, on est d'accord, mais à plein de gens. Et en plus, il y a les révélations, mais il y a aussi l'intuition, il y a plein de trucs, hein. Donc en fait, quand on considère que Dieu a absolument, ça y est, Dieu ne dira plus jamais un mot jusqu'à la fin des temps, bah quelque part on est contre lui, hein. Puisqu'on lui coupe la parole, on aimerait lui couper la parole, on aimerait le faire taire, quoi. On essaye. Et ça c'est grave, hein. Donc il y a plein de prises de conscience à avoir, mais c'est des prises de conscience, c'est pas juste en écoutant des vidéos sur YouTube, même si c'est très utile. Moi je suis pas en train de dévaloriser YouTube, c'est un instrument de connaissance comme un autre. Mais il y a des sujets, il faut avoir le courage de les approfondir. Parce que si vous approfondissez pas, vous restez avec des points d'interrogation et des doutes. Et ça fait pas avancer, hein. Il faut arriver à des certitudes. Des certitudes qui sont peut-être limitées, mais qui sont solides. Le simple fait d'aller lire une biographie, par exemple de Bernadette Soubirous, je vous garantis que si vous êtes musulman, ça va changer votre point de vue sur le christianisme. Mais vraiment, ça va le changer. Vous allez voir les choses autrement. Alors ça va être un peu déstabilisant, mais vous serez plus près de la vérité après. Et même si vous avez pas mal de points d'interrogation dans la tête après tout ça, ces points d'interrogation, c'est une étape vers un point de vue plus juste de toute façon. Donc la vérité, on s'en rapproche en tâtonnant. On peut pas la trouver d'un coup. Ça se fait petit à petit, c'est vraiment comme un puzzle. Donc rajouter une pièce du puzzle, une autre. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu nous veut intelligents. Dieu veut que nous cherchions. Dieu veut que nous lisions. Il y a beaucoup de références à la lecture dans le Coran. C'est pas juste pour dire lisez le Coran, apprenez-le par cœur, et puis répétez-le en boucle, et c'est bon. Non, il s'agit de chercher à droite, à gauche, en haut, en bas, partout, de chercher. C'est comme ça qu'on trouve. Beaucoup trop de gens, et franchement je mets même moi-même dans le lot, même si j'en sors là maintenant, beaucoup trop de gens pensent qu'ils vont trouver sans chercher. La première étape pour trouver, c'est de chercher. Et chercher, ça passe par des lectures. En fait, on a appris à lire pourquoi. Si c'est pas juste pour se repérer en ville avec les panneaux. C'est pour plus que ça. Les gens, ils se sont fatigués. Pourquoi? Quand vous lisez un livre, la personne qui a écrit ce livre, elle a peut-être passé 15 ans de sa vie dessus. Alors de nos jours, c'est plus rare, mais les livres qui ont été écrits au XXe siècle, il y en a, c'est des livres qui ont été... La personne, elle a sacrifié parfois 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans de sa vie. Elle a mis beaucoup de choses dans le livre, elle a fait des recherches, elle a synthétisé, elle a réfléchi, et vous pouvez en bénéficier très vite. Pourquoi vous le faites pas? Les gens ont fait des efforts dans le passé, tous les gens qui ont écrit des livres, ils ont fait un effort. Et
Cet effort, c'est pour nous, en fait. C'est à nous d'en tirer profit. On doit l'utiliser. Il y a tellement de secrets. Et puis, vous savez, parfois, c'est juste un petit fil, mais ce petit fil, après, il conduit à un autre, et puis après, on recoupe, et après, on comprend des trucs. Et les satanistes, ils veulent pas, justement, qu'on fasse ça. Alors, pourquoi on va dans leur sens? Pourquoi on accepte de se faire manipuler comme des moutons, alors que on sait ce qu'ils ne veulent pas, on sait ce que nous, on doit vouloir? On doit avoir cet amour de la vérité qui nous pousse vraiment à la lecture et à chercher, à comprendre, à fouiller, à explorer dans les coins, à être attentif aux signes. Les signes se trouvent aussi dans les livres. Et je vous donne un exemple. Là, dans une vidéo, donc là c'est même une vidéo pour le coup, c'est pour ça que je dis moi je suis pas du tout contre YouTube, je sais qu'on trouve beaucoup d'informations très importantes par YouTube, mais ça suffit pas. Donc il y a celle qui parle du Mahdi qui a fait une comparaison très intéressante entre le Mahdi et le Y, en disant voilà une partie du Mahdi c'est le V et une autre partie c'est le I, donc V plus Y, si vous mettez le V sur le I ça fait un Y. Bah, c'est fort intéressant tout ce qu'elle en tire. Moi du coup j'ai le cerveau qui a continué à travailler sur ce thème-là, donc c'est une espèce de réflexion un peu symbolique où on cherche aussi des signes, hein. Mais ça m'a donné d'autres pistes, parce que si vous regardez le V plus le I, effectivement, ça peut faire Y, mais si on met le I devant, ça fait 6, en chiffre romain. 6. 6 comme Paul VI. On le met de l'autre côté, ça fait 4. On le met dans l'autre sens, ça fait une espèce de tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est un monument qui symbolise la France, et dont la matière première vient d'Algérie. Le fer de la tour Eiffel vient d'Algérie, est algérien. Il y a un rapport possible à faire avec le Mahdi, puisque le Mahdi a une origine algérienne, et en même temps va se faire connaître en France. Il y a des signes comme ça un peu partout, et puis parfois si on fait suffisamment de recoupements, ça nous met vraiment sur des pistes intéressantes et importantes. Bon alors, je reconnais que tout le monde ne peut pas être un chercheur dans l'âme comme ce que je suis en train d'évoquer, mais quand même, chacun à son niveau, on peut monter de niveau. On n'est pas obligé de rester là où on en est, on va pas tous devenir des super chercheurs, ça je suis d'accord, mais on peut tous être un peu plus et un peu plus, ça c'est sûr, on peut faire des efforts pour monter. Faut en faire. Au lieu d'attendre le Mahdi comme on attend Superman, il faut être dans cette démarche de quête de vérité. C'est l'amour de la vérité qui va nous faire reconnaître le Mahdi. Si vous aimez pas la vérité, si vous n'avez pas déjà découvert plein de vérités, vous trouverez pas non plus celle du Mahdi. Quelqu'un qui est englué dans les mensonges, il pourra jamais reconnaître le Mahdi. S'il a pas débarrassé, il faut qu'il débarrasse plein de trucs. Il faut qu'il débarrasse, je sais pas moi, le globe. Il faut qu'il débarrasse... Enfin, il y a plein de trucs à débarrasser. Et d'ailleurs, dans les idées à débarrasser, il y en a 2 ou 3 que j'évoque là vite fait. C'est, il y a rien à comprendre. Si, il y a tout à comprendre. C'est, l'ennemi c'est le mental. Non. Votre mental c'est votre intelligence. Dieu vous l'a donné pour quelque chose. Et il y a, par exemple, ça c'est une idée qui est proche des 2 autres. Adam et Ève sont sortis du paradis parce qu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est une idée diabolique. Dieu n'a jamais dit ça. Même si c'est dans la Bible. Bah, la Bible a été quand même assez falsifiée à certains passages. La connaissance nous est donnée par Dieu. Dieu, il avait interdit d'aller bouffer un fruit, c'est tout. C'était pas une interdiction sur le savoir. Le fait de chercher le savoir, c'est une démarche saine, naturelle, et saine et sainte. Quelqu'un qui cherche vraiment à connaître, à savoir, il est dans une démarche qui plaît à Dieu. Et là, je vous rappelle vite fait, tous les hadiths qui disent l'encre du savant est plus précieuse que le sang du martyr, gna gna. Mais l'encre du savant, c'est quoi? C'est l'encre du chercheur, c'est le fait de chercher. Les personnes qui écrivent, d'abord, elles ont lu. Donc, en fait, l'essentiel, c'est pas de faire des bouquins. L'essentiel, c'est de découvrir les vérités qui sont cachées dans les livres. Faut arrêter de vénérer les savants, tout en faisant 0 effort pour devenir soi-même un savant. Un savant au sens large, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de savoir. On peut tous être un peu plus savants qu'on l'était il y a une semaine. Il suffit de faire des lectures, quoi. De faire des lectures, de s'intéresser, de chercher à comprendre, de se poser des questions, de chercher les réponses. Mais ceux qui n'ont pas de questions, ils auront jamais de réponse. Donc, il y a une espèce de... Les gens sont déconnectés du réel parce qu'ils croient que Dieu va faire des miracles, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela.
Mais le premier miracle que Dieu va faire, c'est dans nos âmes si on fait l'effort de se rapprocher de lui. Et l'effort de se rapprocher de lui, c'est pas juste de lire le Coran ou la Bible, même si ça en fait partie. C'est aussi de se renseigner tout court, de chercher, de confronter, d'approfondir, etc. Le diable a toujours cherché à nous décourager par rapport à ça. Imbécile heureux est une expression diabolique. La lobotomie, les électrochocs, tout ça c'est diabolique. La drogue c'est diabolique. L'alcool c'est diabolique. Pourquoi? Parce que ça neutralise notre cerveau. Et si on est des abrutis, on peut pas trouver. Il faut arriver à voir les choses en face et à réévaluer la valeur du savoir. Pas le savoir universitaire, ça on s'en fout des diplômes, c'est pas de ça dont je parle, hein, bien sûr. Hein. Je parle de la quête de connaissance, la recherche de la vérité. Quelle vérité? Justement, à vous de vous poser la question, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que j'aimerais savoir, sur quel point j'ai des doutes, où est-ce que je pourrais chercher pour me dissiper ces doutes-là? Chaque fois qu'on trouve une vérité bien solide, une certitude, on devient plus fort. Les pays ont des agences de renseignement, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que savoir, c'est pouvoir. Il faut savoir les choses pour pouvoir agir après dans le monde réel. En fait, la connaissance, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous connecte au monde réel. Plus on a des illusions, plus on croit des mensonges, ou plus on est ignorant, plus on est déconnecté, en fait. Déconnecté de la réalité. Plus on sait, et plus on prend pied, on s'enracine dans le réel. Et c'est que quand on est bien enraciné dans le réel, qu'on peut agir sur la réalité. Prenez, je sais pas moi, Napoléon. Napoléon, c'était un lecteur, hein. Même Hitler, c'était un lecteur. Les gens qui ont changé un peu la face du monde, mais qui étaient pas forcément avec un profil, enfin, ils n'ont pas hérité, on va dire, la couronne, et c'était des gens qui avaient une vraie intelligence, qui était nourrie par quoi? Par des livres, par des lectures. Ils réfléchissaient beaucoup, ils lisaient beaucoup. Donc là, on va dire qu'on est dans la fin des temps. On a à imaginer le futur, qu'est-ce qu'on veut pour la Nouvelle-France. On a aussi à découvrir le Mahdi, découvrir le grand monarque, découvrir leur identité. Bon, moi, personnellement, je pense savoir. Mais ça veut pas dire que je cherche pas. Parce que je cherche à voir si ce que j'ai compris est confirmé ou réfuté par les prophéties. Qu'est-ce qu'il y a qui revient dans les prophéties et qui se recoupe un maximum? Parce que forcément, quand il y a 5 prophéties qui sont vraiment pas liées, qui disent la même chose, on peut commencer à se dire que là, ça doit être quand même quelque chose d'important et de sérieux, etc. Donc, c'est pas parce on pense qu'on a trouvé qu'on est dispensé de chercher, parce qu'en fait, on pense qu'on a trouvé, mais pour arriver vraiment à une certitude à 100%, il y a beaucoup de recherches à faire. Donc, il y a l'identité du Mahdi, l'identité du grand monarque, il y a qu'est-ce qu'on veut pour le futur, et ça aussi, ça demande de la réflexion et des lectures. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on imagine? En fait, faut pas se dire non, mais ça sert à rien, ou ouais, mais non, mais ça c'est pas le moment. Mais c'est le moment maintenant, parce que les choses se préparent à l'avance. Donc c'est le moment maintenant de faire les recherches qui vous permettront d'imaginer et de trouver des solutions au moment T. Et ne vous dites pas, oui, mais moi je serai jamais, je sais pas moi, j'aurai jamais suffisamment de pouvoir pour que ça serve à quelque chose. Peut-être que si. Et ensuite, peut-être que vous n'aurez pas le pouvoir, mais que vous serez en contact avec quelqu'un qui l'aura et qui sera bien content que vous lui donniez les bonnes idées que vous avez trouvées. Donc, c'est pas perdu. De toute façon, quand vous faites un effort mental comme ça d'imaginer ce qui est bon pour tout le monde, dans l'invisible, ça s'ajoute à un égrégore positif. Donc, vous ne faites pas rien, même si ça se voit pas, vous faites quelque chose d'utile. Quand on imagine quelque chose de bon, on est toujours en train de faire une bonne action, même si ça se voit pas, absolument pas. On est en train de semer les germes de quelque chose de bénéfique dans le futur. Donc faut pas avoir peur de se fatiguer pour rien. On se fatigue pas pour rien tant qu'on a une bonne intention et qu'on travaille, même si c'est qu'au niveau mental, dans le bon sens. Je dis qu'au niveau mental, mais c'est dur de travailler au niveau mental puisque, comme je vous disais, vous le savez très bien, on vit dans un monde qui nous attaque sans arrêt à ce niveau-là. On a les publicités, on a le harcèlement des médias avec la propagande gouvernementale par rapport au virus, tout ça, ça nous attaque. Et puis on a les réseaux sociaux, on a plein de trucs qui fait que c'est extrêmement dur de rester concentré sur ce qu'on veut de nos jours. Moi, ça fait des années que, justement, pour rester concentré, je reste avec des questions. Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Des questions qui font que mon cerveau va pas se disperser très loin, quoi, parce qu'il est sans arrêt ramené vers les objectifs. Les objectifs.
On ne peut obtenir ce qu'on veut que quand on sait vraiment ce qu'on veut. Donc il faut vraiment se débarrasser de toute insouciance, se débarrasser de toute paresse, de toute passivité, et se dire que le compte à rebours a commencé. On se rapproche de la fin des temps, on y est là, ça y est, on est rentré dans la période de la fin des temps. On va pas rester 1000 ans sur Terre, hein. Ça y est, on arrive au bout là, au bout de nos vies. Donc c'est le moment de faire un effort majeur pour gagner le test. C'est pas le moment de se reposer on arrive sur la fin, donc c'est comme une course, c'est les derniers mètres. C'est les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Et là, il y aura les gagnants et les perdants et ça sera terminé. Donc, on a eu peut-être beaucoup de vie, on est passé à droite à gauche, on a perdu un peu de temps, machin. Mais maintenant, c'est plus le moment de perdre du temps. C'est le moment de mettre à profit chaque heure, chaque minute, de faire son maximum. Si vous vous reposez-vous d'une manière qui va vraiment recharger vos batteries. C'est-à-dire que, moi je vous dis pas que vous devez pas vous reposer, c'est nécessaire de se reposer, c'est nécessaire de se ressourcer. Mais soyez toujours stratégique. Reposez-vous d'une façon intelligente, qui vraiment vous repose et vous fait du bien et vous donne plus d'énergie pour la suite. Ne vous reposez pas en vous abrutissant avec quelque chose qui est en train de vous tirer vers le bas. Vraiment, faites le tri, soyez sélectif. Dites-vous bien que ce que vous laissez rentrer dans vos yeux et dans votre cerveau, c'est vous qui décidez ou pas. Hein. Donc il faut que vous soyez vigilant. Ne laissez pas passer n'importe quoi. Ne jetez pas les yeux sur n'importe quoi. Il y a des principes à se donner à soi-même. Les chevaux, quand on veut qu'ils marchent droit, on leur met des œillères. Nous, on doit se mettre des œillères à soi-même pour éviter les trucs qui vont nous faire perdre du temps, envoyer notre cerveau dans des mauvaises directions, tout ce qui va nourrir l'égrégore du mal, on doit vraiment s'en éloigner un maximum, même si c'est pas simple. Il faut. Si vous pouvez détruire votre télévision ou la donner, vous en débarrasser, c'est bien. On n'a pas besoin de télévision, c'est carrément, c'est pire que rien d'avoir une télévision. Tout ce qui est, imaginez, il y aurait même pas de pandémie si les gens n'avaient pas de télévision. Ils auraient pas réussi à créer cette fausse pandémie sans la télévision. Donc pourquoi avoir une télévision chez soi? Une bibliothèque, c'est plus utile. Et puis, quand vous faites des recherches, vous trouvez des choses, mettez les choses par écrit. C'est autant garder une trace et savoir pour pas justement qu'on oublie trop facilement, parce que là aussi, il y a vraiment une question de mémoire. On a la mémoire qui est comme effacée au fur et à mesure par la malbouffe, par ce qu'on avale, enfin par plein de trucs, et par cette propagande des médias qui vise toujours à fragmenter et donc à nous faire perdre la mémoire de choses importantes. Donc se rappeler de Dieu, oui. Marquer aussi, tenir un journal ou enfin avoir quelque chose qui permette de focaliser ses pensées et puis de se relire, etc. pour devenir plus concentré. Tout ça, c'est pour devenir des soldats du Mahdi. Le Mahdi va pas venir comme Superman pour sauver tout le monde. Donc la question c'est pas où est le Mahdi, qui est le Mahdi, quand est-ce que le Mahdi vient. La question c'est qu'est-ce que je fais moi pour changer le monde. Qu'est-ce que je fais moi pour supprimer le satanisme et les satanistes. Il y a des choses qu'on peut faire au quotidien et c'est ce dont je vous parle là maintenant. On doit changer sa personnalité, changer ses habitudes pour devenir beaucoup plus stratégique, beaucoup plus conscient, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus stratégique, j'insiste. On en a besoin. Le côté un peu naïf, superficiel, se laisser porter par le courant, à droite, à gauche, s'indigner et puis hop, retomber dans les habitudes de tout le monde. Il faut arrêter. Et maintenant, on monte au niveau supérieur. On change de classe, on passe au niveau supérieur de l'intelligence, de la recherche, de la stratégie. Comprendre où on est, qu'est-ce qui se passe, si on a des problèmes psychologiques, les résoudre, etc. Avoir une démarche vraiment de responsabilité, de responsabilisation de soi-même, quoi. Nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est terminé le côté se victimiser. Oui, bien sûr, on est dans une dictature, ça c'est sûr. Mais là, ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Au contraire, on a des tonnes de choses à faire.
pour se régler soi-même, pour devenir opérationnel dans l'étape suivante. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.